On va commencer par qu'est-ce qui augmente la spasticité. Donc, la spasticité, ça nous aide à travailler notre patience également. Les mouvements rapides vont augmenter votre spasticité. Bonjour et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, bienvenue sur notre plateforme. Je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute spécialisée en neurologie. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes tanné d'avoir des tensions musculaires, d'avoir de la spasticité, de ne pas contrôler vos bras, vos jambes à certains moments et de vouloir juste vous sentir un petit peu reposé? Bien, c'est le sujet de la capsule d'aujourd'hui. En fait, je vais vous parler de spasticité. Et la semaine passée, on vous a posé des questions sur les réseaux sociaux. On vous a demandé qu'est-ce qui augmentait votre spasticité et quels étaient vos trucs pour la diminuer. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. J'ai vraiment envie de vous donner des trucs, des conseils pour vous aider à mieux gérer votre spasticité et à vous sentir bien. Donc, premièrement, il faut vraiment comprendre que la spasticité, c'est un phénomène qui est vraiment complexe, qui n'est pas encore tout à fait connu, donc tout à fait compris totalement. On voit même que chez certaines personnes, donc des conditions différentes, soit quelqu'un qui a eu un AVC, une lésion médulaire ou la sclérose en plaques, la spasticité ne va pas se présenter de la même façon. Par contre, elle va être pas mal influencée par les mêmes caractéristiques, par les mêmes facteurs. Puis ça, c'est les facteurs sur lesquels on peut agir. Je vais vous dire tout de suite, la spasticité, c'est difficile à traiter. Moi, c'est vraiment une chose que je travaille beaucoup avec les gens et malheureusement, tant qu'on n'a pas une récupération neurologique vraiment grande, il va souvent toujours rester un fond de spasticité. Mais vous pouvez tout à fait apprendre certains trucs, éviter certaines choses pour la diminuer, mieux la gérer, puis qu'elle vous incommode beaucoup moins dans votre quotidien. On va commencer par le négatif. On va commencer par qu'est-ce qui augmente la spasticité. Donc, la spasticité, c'est vraiment c'est un réflexe. On appelle ça un réflexe d'étirement, mais c'est pas toujours dans des modes d'étirement, mais c'est une réaction de notre corps. Donc, quand il y a un manque de connexion entre le cerveau et le corps, bien là, il y a des contractions qui se font, un peu de protection, même si on n'est pas nécessairement en danger. Parce que dans notre cerveau, il y a un système d'inhibition. Donc, il y a beaucoup d'informations souvent qui est rendue. Là, notre cerveau inhibe pour dire non, tout est correct. On n'a pas besoin de contracter le muscle, on n'a pas besoin de réagir. Et à ce moment-là, il n'y aura pas, chez quelqu'un qui n'a pas de condition neurologique, il n'y aura pas de spasticité, il n'y aura pas de contraction. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment quand notre corps est en alerte. Donc, si on se met dans des situations où on est encore plus en alerte, bien, ça va être beaucoup plus rapide pour que l'espace se déclenche, la spasticité va être plus grande. Donc, vous avez été nombreux à dire le stress, le manque de sommeil, parfois certaines choses que vous mangez qui sont inflammatoires. Quand on a des lésions aussi sous-lésionnelles ou dans un endroit de notre corps que notre sensibilité est réduite, dans le fond, qu'il n'y aura pas cette inhibition-là ou que le cerveau, qu'on ne pourra pas nécessairement comprendre tout ce qui se passe, il va avoir des réactions de spasticité. Donc, des vêtements trop serrés. Si on a une lésion, donc on fait attention à notre peau, surtout si on n'a pas beaucoup de sensations. Puis, chez certaines personnes, la spasticité va augmenter dans certains contextes physiologiques. Donc, quand vous allez avoir envie d'uriner, c'est comme ça que les gens paralysés qui sont paraplégiques ou tétraplégiques, par exemple, qui ont tétraplégie, vont se rendre compte que c'est le temps d'aller faire leur cathéter parce qu'ils vont avoir un tonus, leur corps va avoir un petit peu plus de spasticité, ils vont le savoir. Donc, s'il y a une sonde à vider, si vous avez besoin d'éliminer, donc d'aller à la salle de bain, vous allez avoir plus de spasticité. Bien sûr, comme on l'a dit, tout ce qui est stressant. Donc, aussi, quand on fait des exercices, ça c'est une chose, c'est dans un contexte particulier, mais ça arrive vraiment beaucoup que quand on fait des exercices, on essaye tellement fort que la personne essaye vraiment fort et au lieu, par exemple, d'ouvrir les doigts, mais les doigts vont se refermer à cause de la spasticité parce qu'ils essayent vraiment très fort. Je vous donne un truc tout de suite. Vous pouvez aussi essayer de relâcher la spasticité puis allez-y vraiment plus doucement. Honnêtement, ça marche vraiment bien. Ça demande beaucoup de concentration, mais ça fonctionne vraiment bien. Donc, quand on fait des efforts intenses, on va avoir plus de spasticité. Donc, certaines personnes à la marche, par exemple, ils vont être
très relax sur le divan, dans leur chaise, puis ils n'ont pas de spasticité, puis à la minute qu'ils se lèvent debout, puis qu'ils commencent à marcher, là, la jambe est très raide, le bras se plie, c'est normal, c'est tout à fait, c'est comme ça que ça fonctionne, la spasticité, mais il y a des trucs pour la réduire. Également, quand on s'énerve, donc justement, si vous avez beaucoup de spasticité à l'effort, puis que vous essayez vraiment, vraiment fort, puis que là, ça vous frustre, mais il va en avoir encore plus. Donc, la spasticité, ça nous aide à travailler notre patience également. Donc, c'est important ces choses-là. Vaut mieux quand on fait un exercice, s'arrêter et recommencer plus tard ou prendre une bonne respiration, se calmer et recommencer. Vous allez avoir un meilleur contrôle moteur sur vos membres, sur la partie du corps que vous voulez travailler. Fait que, cela dit, regardez dans votre quotidien, puis regardez les événements ou les moments où est-ce que là, vous avez plus de spasticité. Puis à ce moment-là, vous pouvez changer quelques paramètres par rapport à ça. S'il y a des contextes qui vous mettent un peu plus en alerte ou qui vous fâchent, vous font vivre des émotions plutôt négatives ou trop fortes, évitez ces choses-là, ces contextes-là, essayez de travailler sur ces aspects-là, ça va faire une bonne différence. Mais également, sur quoi on peut travailler au niveau physique, là. Donc, quand nos muscles sont souples, donc qui sont moins tendus, ils vont être moins réactifs. Donc, les étirements, c'est vraiment très bon. Il faut des étirements longs, puis c'est à refaire. Donc, on va voir souvent une diminution de la spasticité à court terme. Sachez par contre que sur le long terme, il faut plusieurs facteurs, puis c'est très difficile de diminuer complètement la spasticité. Mais sachez que c'est normal. Donc, mais faire des étirements régulièrement, des étirements d'une longue durée, donc on tient longtemps. Souvent, moi, je vois des gens qui font des mouvements comme ça. En fait, les mouvements rapides vont augmenter votre spasticité. Donc, faites attention à ça. On veut être lent, on veut être calme. Également, la mise en charge, donc mettre du poids sur nos jambes, sur notre main, ça aide à la connexion avec le cerveau. Puis si le cerveau a plus d'informations, il va pouvoir plus inhiber, mieux comprendre, puis moins faire de spasticité, si on peut dire ça comme ça. C'est pas tout à fait comme ça, mais c'est comme un des principes. Donc, on peut faire des massages doux également. Quand on a un grand spasme qui apparaît, là, moi, ce que je fais souvent aux gens, c'est que je vais étirer. Sinon, on peut faire une pression profonde, continue sur le muscle pour lui dire « Non, là, c'est le temps de se relâcher ». Fait que ça fonctionne quand même bien. Sachez que chaque personne va répondre différemment, donc il faut faire des essais-erreurs, puis c'est normal. Une autre chose, c'est de faire régulièrement de l'activité physique, c'est de rester en forme, puis ça va aider pour votre contrôle moteur, ça va aider à avoir une meilleure perception corporelle, donc une meilleure connexion, ça aide pour la neuroplasticité et ça permet qu'il y ait une meilleure inhibition, un meilleur contrôle et moins de spasticité. Également, tout ce qui réduit votre stress, comme je l'ai dit, donc un bon sommeil, une bonne qualité d'alimentation, une bonne alimentation. On évite les stimulants, donc le café, l'alcool, si on a beaucoup de spasticité. Et bien sûr, il y a de la médication. Donc, il faut en parler avec votre médecin. Il y a de la médication, il y a des injections de Botox, il y a de la médication orale. Puis dans les cas extrêmes, on peut même avoir une pompe à baclofène, par exemple. Et ça, c'est toutes des choses que vous allez discuter avec votre médecin. Mais sachez que la spasticité peut être utile. Ça peut être utile dans certaines fonctions pour vous mettre debout, par exemple, faire un transfert à l'auto. Et ça garde aussi les muscles sains. Donc, ça fait des contractions musculaires, ça active la circulation. Donc, ça peut être utilisé également pour garder une bonne masse musculaire. Fait qu'il ne faut pas voir la spasticité comme étant quelque chose de négatif complètement et qu'il faut éliminer à tout prix. On peut l'utiliser, ça peut devenir votre ami, mais ça en la gérant bien, en évitant qu'elle perde la tête. On la contrôle, on lui enseigne quand on veut l'utiliser et on lui dit de se calmer quand c'est le temps avec des trucs. On se relaxe. On prend des bonnes respirations, on se calme, on étire doucement notre muscle. Vous pouvez également mettre de la chaleur si jamais vous avez beaucoup de tension parce que c'est des contractions musculaires qui sont fortes. C'est comme si vous faisiez de l'activité physique. Vous pouvez avoir des tensions musculaires qui se développent dans les muscles spastiques. Alors, à ce moment-là, vous gérez ça comme n'importe quelle tension musculaire. Vous pouvez mettre de la chaleur
Mais faites attention, on ne met pas tout ça trop chaud, surtout si vous avez une diminution de la sensibilité. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. J'espère que ça vous donne des pistes de solutions pour gérer vous-même votre spasticité. Une journée à l'autre, la spasticité est très différente. On peut réagir bien à certaines choses, moins bien à d'autres choses. On peut avoir beaucoup de spasmes, un grand tonus, alors que le lendemain, on n'en a presque pas. C'est normal, on s'ajuste. Dites-vous que c'est normal, ça va vous aider à accepter la situation ou à pas la catastrophiser, à dire ok, c'est correct. Puis demain, ça sera une meilleure journée. On profite des bonnes journées. On s'en met pas trop sur les épaules quand on a une moins bonne journée puis qu'on a plus de difficultés à faire nos tâches parce qu'on a plus de tonus. Donc voilà, avec tout ça, vous avez maintenant des trucs et des astuces pour reprendre le contrôle de votre corps et diminuer vos spasmes et vous sentir beaucoup mieux. Je vous invite à essayer les différents trucs et à me dire en commentaire qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour vous. Et également, si vous avez des questions, vous voulez que j'aborde d'autres sujets par rapport aux conditions neurologiques ou à la spasticité précisément, je vous invite à m'écrire toutes vos questions en commentaire. On les note toutes et on va faire des vidéos pour y répondre. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Je vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos, pour faire partie de notre belle communauté et échanger en commentaire avec nous ou avec les autres. Donc, on essaie vraiment de bâtir une belle communauté de gens qui veulent se prendre en main leurs conditions neurologiques ou leur bien-être général. Donc, on a plus de 700 vidéos et on va en faire encore plein. Donc, selon vos commentaires et vos besoins. Donc, soyez des nôtres. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir!